Et pour analyser les récents développements en Palestine occupée, nous rejoint Omar Benberti, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir madame, merci. Omar Benberti, le chef du mouvement de résistance palestinienne à Gaza, Yahya Sinwar, s'est érigé au rang de martyr, les armes à la main, dans une image déjà devenue épique et qui va, selon certains observateurs, renforcer la détermination des combattants sur le terrain. Comment est-ce que vous expliquez les réactions de certains dirigeants occidentaux complices de ce génocide ? Vous savez, l'Occident décadent, c'est comme ça que je le nomme, ne peut réagir autrement qu'en se réjouissant d'une manière un peu débile de la disparition de Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, c'est un martyr, au même titre que les centaines et les milliers, même les centaines de milliers de martyrs palestiniens. C'est tout un peuple qui se bat, c'est pas une personne. Et le fait que Kamala Harris ou Biden et je ne sais qui, en fait tous les guignols qui sont actuellement les responsables gouvernementaux de cet Occident décadent, se réjouissent de la disparition de Yahya Sinwar et considèrent que la disparition de celui-ci va ouvrir la porte à je ne sais trop quelle volonté de paix, c'est un vœu pieux et c'est une lubie en vérité, parce qu'en réalité, Yahya Sinwar n'est que le porte-parole d'une résistance. Il est mort en martyr, comme Nasrallah, comme son prédécesseur à Téhéran, comme nous avons perdu aussi Amirouche et Ben Bouleid et Hassiba Ben Bouali. Ce n'est pas la disparition de ces héros qui va faire en sorte que la résistance palestinienne va disparaître. C'est un leurre, mais bon, ça c'est les médias européens décadents qui développent cette vision en croyant qu'en tuant Yahya Sinwar, l'État d'Israël a développé je ne sais quelle trop victoire. Non. Mais justement, Oui. Omar Benberti, face à ce déni des pays occidentaux, est-ce que vous pensez que l'objectif de ces déclarations farfelues, on peut dire entre guillemets, est plus psychologique que militaire ? Il est peut-être psychologique pour eux, parce qu'ils considèrent militairement, depuis plus d'une année, qu'il y a une résistance qui s'exprime maintenant sur le terrain avec beaucoup de volonté, de ténacité. L'État sioniste n'a encore enregistré aucune des victoires qu'il espérait enregistrer. Il n'a rien fait que bombarder des femmes, des enfants, des innocents, matin, midi et soir. C'est ce qu'il ne cesse de faire. Donc, les représentants de cet Occident qui semblent penser que c'est une victoire militaire, ils sont dans le déni d'une réalité qui est la résistance palestinienne, qui est un peuple qui aspire à être libre. Et ce peuple, il aspire à être libre depuis plus de 70 ans. Parce qu'il a été occupé, on lui a pris ses terres, on lui a volé sa terre. Je rappelle au passage que lorsque Hitler a envahi la Pologne, et c'était il y a 80 ans, en 1940, lorsque Hitler a envahi la Pologne, il y a eu 3 millions minimum de personnes qui ont été tuées, dont plusieurs millions de juifs. Donc ces juifs qui aujourd'hui reproduisent le même schéma qu'avait développé Hitler à leur égard sont en train de se comporter de cette manière avec un peuple qui s'appelle le peuple palestinien. Justement, la mort de Sinwar vient quand même comme une sorte de démenti aux déclarations de l'entité sioniste qui disait qu'il vivait caché sous terre. Il est mort en homme, il a vécu en homme aussi. Il est mort les armes à la main. Et il est mort, comme vous dites, il était en surface, il n'était pas caché. Mais ça fait partie du narratif idéologique, du baratin de cet État menteur, qui est un État qui lui-même est fondé sur un mensonge, qui racontait que Sinwar était caché dans les tunnels, alors qu'en réalité, ils l'ont débusqué d'une manière tout à fait hasardeuse, les armes à la main, et il est mort comme un véritable combattant. Et lui-même avait dit dans une de ses dernières déclarations qu'il souhaitait disparaître comme un martyr, shahada. Et donc, il y a un décalage terrible entre la vision que développe cet Occident décadent et la vision qui est celle des peuples qui aspirent à la liberté. Bien sûr qu'il y a des collaborateurs dans les pays arabes. Bien sûr qu'il y en a, on les connaît, on sait qui ils sont. Il y en a chez nous aussi, en Algérie, des collaborateurs de la France, etc. Mais ceux-là, l'histoire les condamnera. Quel que soit X, Yahya Sinwar sera retenu à travers l'histoire, puisque nous sommes tous condamnés à disparaître, il sera retenu comme étant un héros de la résistance palestinienne, tandis que Benjamin Netanyahou sera, comme les criminels qui l'ont précédé, jeté aux poubelles de l'histoire.
Très bien, on l'a vu tout à l'heure, les dirigeants de la résistance palestinienne ont réaffirmé leur soutien et leur attachement aux conditions sine qua non pour un cessez-le-feu, à savoir l'arrêt des opérations militaires, le retrait des troupes, l'acheminement des aides nécessaires, mais aussi la libération des prisonniers palestiniens dans les geôles sionistes. Est-ce que vous pensez que ces conditions constituent un gage de fidélité aux dizaines de milliers de martyrs, de Palestiniens qui sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre dernier ? C'est d'abord un gage de fidélité à l'idée même de la résistance palestinienne, ça c'est juste, vous avez raison de le souligner, mais c'est surtout le fait que le Hamas et la résistance palestinienne d'une façon générale, elle est restée ferme sur ses positions, c'est-à-dire que les conditions qu'ils émettent depuis le début de l'offensive du 7 octobre, de Tofan al-Aqsa, ce sont des conditions qui n'ont pas varié d'un iota, sauf que l'Occident décadent et à leur tête l'Amérique, c'est pas... Israël n'est qu'un instrument au service d'une vision sioniste qui s'est installée aux États-Unis. Israël, c'est un moyen, une base avancée de cet Occident décadent qui veut faire en sorte que le monde arabe se mette à genoux. Et bien entendu, la résistance palestinienne a toutes les raisons de croire en sa destinée, de croire qu'elle arrivera à se libérer, comme l'a fait le Vietnam, comme l'a fait l'Algérie, comme l'ont fait d'autres pays bien avant. Et l'histoire ne retiendra les noms de Yahya Sinwar et de Hassan Nasrallah que comme des valeureux combattants pour la liberté. Monsieur Benberti, sur le terrain, l'armée d'occupation qui se déchaîne contre les civils depuis maintenant plus d'un an peine à masquer le revers stratégique subi face à la résistance à Gaza, et notamment depuis l'intensification des combats sur le front libanais. Est-ce que vous pensez que la propagande colonialiste sioniste essaie de faire diversion pour faire oublier à l'opinion publique une situation de défaite historique, on peut le dire ? Ah bien sûr, vous avez parfaitement raison. La propagande, vous faites bien de le dire, la propagande sioniste, pas seulement israélienne, mais de cet Occident décadent, regardez les chaînes de télévision en Europe, aux États-Unis et ailleurs, comment elles présentent cette situation, veut faire oublier effectivement qu'il n'y a aucun, je dis bien aucun objectif stratégique, militaire ou autre qui a été atteint par cette puissance qu'on nous a présenté comme étant l'armée la plus invincible, l'armée la plus morale, l'armée la plus ceci, la plus cela, et ils vont d'échec en échec, et ce n'est pas en assassinant ou en tuant un Hassan Nasrallah ou un Yahya Sinwar qu'ils vont changer quoi que ce soit à leur attitude, mais ils sont dans le déni total d'une aspiration populaire, une aspiration de libération qui, elle, est inscrite au cœur de l'histoire de ces peuples, et rien ne les changera. Mais ce sont eux qui sont les perdants. Ils sont en train de perdre. Regardez aussi ce qui se passe en Ukraine. C'est à peu près la même chose. Ou à Taïwan, et l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de Taïwan, et l'attitude qu'ils ont. Ils ont cru à un moment donné qu'ils pouvaient aider l'Ukraine contre un pays qui s'appelle la Russie, mais il faut être complètement givré. Mais ça montre que ce sionisme international qui sévit actuellement dans ces pays d'Occident décadent est un sionisme qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières et qui n'a surtout aucune morale. C'est ça le plus important. Et dans les déclarations des dirigeants occidentaux, plusieurs dirigeants ont conditionné un cessez-le-feu à Gaza par la mort justement de Yahya Sinwar. Pensez-vous maintenant que, vu que Yahya Sinwar a été assassiné et tombé en martyr, y aura-t-il un cessez-le-feu finalement ? Mais non, il n'y en aura pas, puisque après Yahya Sinwar, il y aura 10 autres Yahya Sinwar qui vont se soulever. Ça a été montré dans le documentaire qu'a fait votre collaborateur au Yémen. Les Yahya Sinwar, il n'y en a pas un seul. Ce n'est pas parce qu'on a tué l'Arbi Ben Mehdi ou Ali Lapointe et Hassiba Ben Bouali que la guerre d'Algérie s'est arrêtée. Ces gens-là sont dans le déni total de ce qui est le bon sens. Et à partir de ce moment-là, ils ne vont que vers leur perte. Yahya Sinwar, Rabbi Rahmou, il est mort, que Dieu ait son âme, mais toujours est-il que l'idée de la résistance palestinienne, elle est présente, et c'est des centaines et des dizaines d'autres Yahya Sinwar qui vont prendre le relais. Dernière question pour vous, Monsieur Omar Benberti. En vue des récents développements, est-ce que vous pensez que nous sommes à l'aube d'un conflit régional de haute intensité, que ce soit au Moyen-Orient ou même peut-être au-delà aussi ? Nous sommes dans une situation très délicate. Là, vous avez bien fait de poser cette question. La situation fait que cet Occident décadent n'arrive pas à comprendre
qui ne peut plus fonctionner comme il a fonctionné pendant des siècles. L'Espagne, la France, les États-Unis se sont enrichis en massacrant des peuples, l'Amérique du Sud, le Mexique, l'Afrique, etc. Tout ça, l'histoire l'a prouvé et nous le savons pertinemment chez nous, ici en Algérie. Mais cet Occident, avec ses élites intellectuelles et politiques, ne veut pas lâcher prise, mais il sera obligé de lâcher prise. Pourquoi? Parce que ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, ils veulent reconfigurer, soi-disant, et faire en sorte qu'Israël s'étende. C'est faux, ça ne peut pas. Ce sont des pays qui ont une histoire. L'Irak, c'est les Abbassides, c'est les Sumériens. La Syrie, c'est les Omeyyades. Les Iraniens, c'est la Perse quand même. Il y a des milliers d'années d'histoire qui sont derrière ces peuples et ce n'est pas aujourd'hui un pays comme l'Amérique qui a même pas 200 ans d'existence qui va changer la donne dans ces régions-là. Ça, c'est absolument inimaginable. Et ce qui se passe actuellement au Liban est la meilleure preuve. L'armée sioniste, avec tous les moyens que l'Occident décadent a mis à sa disposition, n'arrive pas à avancer d'un centimètre au Liban. Merci beaucoup, Omar Benberti, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Madame, monsieur, restez avec nous. On revient vers vous juste après ce jingle.